simplifie un petit peu, mais ton truc c'est beaucoup plus éloigné encore. Mais Ouais, je ouais, sais, ça le mais Marvel RPG, je l'ai récupéré. Marvel RPG, je ne l'ai C'est pas quoi ça? récupéré Pardon, que j'oubliais que j'étais fera. Ouais, moi, j'ai enregistré. récupéré. Donc je n'ai pas récupéré, je n'ai pas commis de délit, je n'ai pas récupéré Marvel RPG en PDF, En anglais. en anglais. Je C'est n'ai peut-être pas pour la ça. Hein. version premium et Il je me n'ai semble qu'il y a pas. un gift Marvel, mais bon. Mais non, non, mais ils ont surtout développé une gamme assez riche, assez étendue. C'est dommage que je comprenne pas l'anglais aussi bien que le français. Ça demande un effort, c'est pénible. Ah, on est sur la partie, on est sur la deuxième partie. Hein, si oui, vous le voulez, deux, ouais. voilà, vous branchez pas sur le premier, Ouais, allez directement sur le deuxième. Alors, juste une petite aparté, on finira à 23h. d'accord. Donc, si on pouvait commencer dans Là. maintenant, ce serait bien. Oh, 2 minutes. Comme tu veux. Je peux te choper à part Stéphane. Encore Dans un Putain, petit j'en ai coin. marre, moi. Hein. J'ai mal au cul, hein, au bout d'un moment. Ouais, c'est fini, oui. Bon, ok. C'est bien parce que c'est toi. Ouais, salon privé. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Bon, Oui. Stéphane, je suis en train d'écrire mon background, sauf que ça me pose 2 3 soucis parce que en fait, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le monde, pas sur les elfes. Alors les infos que j'ai trouvées, c'est on a quitté les elfes résident dans Vari, bidule truc là, ils résident principalement dans la forêt de Meriani, ils sont exilés de cette forêt, puis ils sont revenus. On sait qu'ils vivent, ils sont immortels, non? C'est pas ça, ils vivent Oui. éternellement. J'ai pas d'infos sur leur, tu vois, pour caler des âges, voir à quel moment ils peuvent évoluer. Comment? Ça fait très elfe Tolkien, mais sans avoir le background de Tolkien derrière. Donc, Vincent, j'ai très, invente et moi je tisserai derrière. d'accord. Parce que de ce que, bah, je pense que tu as déjà tissé des trucs. Parce que, bon, évidemment, j'ai commencé à regarder le rôle de l'oracle. J'essaie de cadrer un petit peu avec les dieux que j'ai chopés et l'alignement que ça donne. En regardant l'alignement, je suis quand même dans la merde avec 2 dieux neutres mauvais et un dieu neutre. Donc, ça va me permettre de construire mon personnage, vraiment l'elfe paria qui est atteint d'une malédiction, parce que c'est comme ça que je le vois. D'accord. Et en plus, je te vois, gros enfoiré, parce que je l'ai vu. Je sais plus si c'est Norgorbert ou l'autre, là. Il y en a un des deux avec les goûts. Non, c'est Urgatoa. Regarde-toi. Ouais. Princesse Pâle, déesse de la gloutonnerie, des maladies et morts vivants. Parce que derrière, il va falloir que je suis neutre d'alignement. Donc, je ne vais privilégier que Pharasma, pas les mauvais, hein, puisque les elfes sont chaotiques bons normalement. Que Pharasma qui a priori est sous l'angle du dieu de la vie et de la mort, quoi, le dieu de l'équilibre, tu vois. Mhm. Mais il faut que je termine, pas que j'écrive, que je vois comment je peux construire ça. Présenté comme c'est pas ma faute, je les utilise pas, ce sont des dons des dieux qui me sont donnés, comme la définition de l'oracle, on va dire. Je privilégie tel dieu, mais pas voilà. Tu vois un Oui, petit tout peu à fait. l'idée. Oui, 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 oui. Mais bon, à un moment donné, si par hasard, une maladresse, hop, je ressuscite un mort, oh, mort vivant. Euh, je peux le garder, bon, des conneries comme ça, faut pas qu'ils essaient de me tuer, mais en même temps, s'ils vont jusqu'à ces extrémités, moi ça me dérange pas. Non, mais Tu vois ce que. c'est pas le problème de tes compagnons d'armes ou qui va poser un problème si jamais Ouais, ça arrive. d'accord. Ça va Mais être, si jamais ça va être d'accord, autour. dans les villes et voilà, c'est ça. Ça va être, Compagnon d'armes, je pense aussi, quand même. Hein. oui, oui aussi, mais ça peut Mais être justifié, on va dire. oui, oui, non, bien sûr. Mais en même temps, ce que je vais te dire, c'est si le personnage doit décider, il décédera. Enfin, j'irai jusqu'au bout de la logique du personnage. Hein. Ça me choquera pas que le personnage, il lui arrive. Ça me permettra juste de construire une histoire avec une histoire plus générale avec des personnages dans le monde de Golarion et de poursuivre une histoire avec un autre personnage qui pourra avoir un lien avec celui-ci. Tu vois ce que Oui, mon oui, but, c'est pas de le faire mourir, hein, mais oui, je te oui. le dis, quoi. C'est juste, n'hésite pas si jamais on applique les règles, hein, on s'en lave pas. C'est comme sur l'encombrement, hein, en définitive, en réfléchissant bien, c'est pas logique de pas appliquer l'encombrement. Tu devrais l'appliquer parce que ça me permettrait en plus
dois réfléchir plus attentivement, bon peut-être pas maintenant, mais plus attentivement à la manière dont. Pour l'instant, je l'ai dit, j'en ai pas utilité. Vu ce que vous avez pour le moment, c'est pas très D'accord. très utile. Par contre, pour plus tard, effectivement, quand vous partez, Alors, je pense que ouais. vous ne partirez pas. Par exemple, au manoir, vous avez la moitié de vos affaires qui sont là-bas. Donc après, ce serait bien de faire un détail de ce que vous partez, de ce que vous portez réellement lorsque Ouais, mais vous alors, partez à l'aventure, par exemple, quoi, tu vois. d'accord. Mais Ouais, ouais, non, je mais le je vois dirai bien à tout le l'idée. monde. Je le dirai à tout le monde, de toute Ouais, façon. ouais, de manière à ce qu'on l'ait tous en tête. Parce qu'en Oui. fait, c'est surtout, je vois, c'est mon armure qui va poser plus de problèmes qu'autre Parce chose. que Donc, là, pour le automatiquement, moment, si tu veux, au niveau de l'équipement, j'ai pas, enfin, à proprement parler, il n'y a pas trop de problème au niveau du portage, on va dire. Là, pour l'instant, il n'y a hmm, pas de souci. C'est quand moi je parle de ça, ce sera quand vous serez niveau 12 et que vous auriez votre carriole de bric-à-broc derrière vous, quoi. ouais, Tu vas pas oui, partir oui. avec tout, hein. Donc, Comme les dessins de Croc où tu vois le mec, le gros Bill, enfin, voilà, ouais, le gros voilà. Bill avec. Oh, j'avais oublié mon anneau Voilà, donc de les, bannissement, mais ouais, ouais. tout ce qui est effectivement objet magique, ben, au bout d'un moment, si vous avez quatre anneaux, il va falloir faire le choix de savoir quel anneau vous portez, parce que vous pouvez en porter qu'un par main. Donc voilà. Donc tu sais, tu peux pas les changer au fur et à mesure. Comme ça. Ah tiens, non, ben, Un, j'avais celle-là au fait. un par main, je te rappelle qu'on a les doigts de pied, hein. Oui, bien sûr. Donc en fait après ce sera pour plus tard, ce sera quand vraiment je vois votre équipement qui évolue et puis ben vous partez à l'aventure mais vous partez pas à l'aventure avec tout quoi. Donc on en reparlera de toute façon, pour l'instant c'est pas Pour, essentiel. pour Et les personnages masculins, tu acceptes les bagues de pénis ou mais lol. quoi? On peut pas essayer de. Non, et le piercing n'est pas autorisé non plus. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais, Le piercing, le piercing enchanté sur la langue, ouais, ça peut le faire. ouais, c'est ça. Ouais, bah si. Attends, on peut faire preuve d'imagination des fois. Oui. Suite. Rejoindre la partie. Mais sinon, ne t'inquiète pas pour ton background. Tisse, enfin fais-toi plaisir. Ouais, ouais, ouais. Et invente, même si tu veux inventer, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je leur ai dit à mon groupe de joueurs, là, ils sont 6, ils m'ont tous fait des backgrounds. Il y en a qui sont rentrés dans le monde, il y en a qui sont pas du tout rentrés dans le monde, ça m'a pas dérangé. Derrière, ben, je leur ai dit, ben voilà, ton personnage, ce village s'appelle pas comme ça, mais comme ça, etc., etc. Moi, derrière, j'ai tissé. Et ça fonctionne. Donc, invente ce que tu veux, Vincent, il n'y a pas de souci. J'aurais tendance à dire, Golarion, c'est notre monde, on en fait ce qu'on veut. Voilà, il y a des. Enfin, voilà. Ouais, ok. Allez, c'est Ça parti. marche. Enfin, pour la partie vraiment, on sera sur une carte d'intérieur ou de choses comme ça. De toute façon, ce sera une carte que je mettrai dans Roll Steam. Pas de D'accord. problème. Mais comme on est encore en pleine campagne, même si on va pas vraiment, on va faire une campagne vraiment très ouverte, tous les sites et puis les interactions, bah en fait, ça serait peut-être pas plus mal de le faire sur Google Maps. Ah ouais, ouais. Non mais c'est clair, hein, c'est clair. Alors, il me manque deux joueurs, il me manque Louis et puis Gaël. Oui, j'ai toujours pas lancé. Oui, Alors Gaël parce n'est que pas je cherche un pas chiche celui-là. PDF. Non, non, Gaël, t'es pas là. Moi, je te vois pas. C'est sur la deuxième Alors. partie et pas sur la première. Ah bah j'ai pris la deuxième. Hein. Ben alors. On ne Bah te attends, voit pas. je vais recommencer alors. New game. Je vais faire Attends, une autre fenêtre. je ferme et je rouvre. Hein. Oui, donc du coup, je m'arrangerai quand même à ce qu'il y ait. Parce que c'est bizarre, tout à l'heure, je te voyais, puis t'es. Bon, voilà, je suis là, moi. Ça marche. À la fin, faut voir le. Deuxième partie. Ouais, c'est bon. Ouais, dernière connexion 19 janvier. Ah mais il y a l'autre s'est connecté aussi. Ah mais j'ai eu une perte de connexion. Est-ce qu'il est parti sur la première automatiquement quand j'ai rafraîchi? Le PJ. Là c'est mieux. Ah, là, je te vois deux fois. Finder. Non, une fois, c'est Non, bon. une fois. Et moi, j'ai mon espèce d'écran de. Pardon. Bah rafraîchi peut-être. Ouais, je vais rafraîchir. Comme j'ai eu une Ah, perte de F5. session, peut-être que c'est ça. Ouais, on tentera avec la. Donc, pas trop la peine que je vous rappelle ce qui s'était passé la dernière fois. Je comprends. Non, il y a un piano qui joue là. Voilà.
Il y a un piano qui joue. Alors, Oui, je il y a un comprends piano pas. qui joue. Bah, on est au manoir, c'est Maintenant normal. qui joue. Vous êtes au manoir, ouais. On est au manoir. On l'avait Villemar entendu. de Villemar de Guessa. Je fais le joueur de piano. Gilbert. Il fait son Gilbert. Ok, je vais rafraîchir, mais ça rafraîchit pas, alors je vais passer sur un Excuse-moi, deuxième je mange encore. système. Là, vous allez pouvoir avoir mon écran, il est trop fort. Ah oui, effectivement. Ah, c'est normal. Je refresh tout ça. Je sais. Mais je suis pas malin non plus. Et toi, t'as une... Ah putain, t'as une erreur. Ça t'empêche de jouer, c'est Oui, bon? j'ai une question, Stéphane. Ouais. Sur ton forum, est-ce qu'on posait un HTML, du JavaScript et de l'XML? Il me semble. Il me semble que tout est accepté sur le forum. Ah ah. Donc j'aurais pas forcément besoin de monter un site. Essaye. Tu fais un post avec du HTML, du Java, et puis tu regardes si ça fonctionne. Ça, je peux pas te le dire, Louis, hein. Bah, ouais, ça va sûrement falloir que tu lui donnes plus de droits À qui? On va voir. À Louis? à Louis. Ouais. Parce que du HTML soit directement interprété comme ça me paraît bizarre quand même, dans un forum. Mais, Bah, ouais, intégrer dans un forum, ça ouais, m'épate aussi. tu peux le faire, hein, mais il faut en général avoir des droits d'admin ou autre, parce que sinon c'est la porte ouverte Les fenêtres. à toutes les fenêtres. C'est bien dans le chat, Stéphane, on voit tout ce que tu as simulé pour Oui, je sais. la séance de ce soir. Je sais. Alors, je vais effacer. Oui, ça, Parce que sinon, c'est... j'avais même pas vu. Non, ça permet de Alors. quoi. J'ai pas Ça effacé. permet de tout de suite ouvrir le bestiaire pour voir. À quoi on s'attend? Antoine, il n'y a pas besoin. Il y connaît par cœur. Moi, la Oui, c'est moisissure page jaune, 56, la moisissure jaune, je la sais puis... qu'à s'en occuper. Hein. Il y a un code. Yes. La moisissure jaune, est-ce qu'il faudra s'en occuper? Je m'occupe pas des moisissures, moi, c'est tout. Oula, puis oui, t'as rajouté des trucs là depuis. Ok. Allez. Ouais, elle est où ma musique? Dans ton... Donc effectivement, la première chose que vous entendez en entrant, c'est le bruit d'un piano qui provient du fond de la pièce. Et le vent referme violemment la porte derrière vous. La porte d'entrée. Bah, c'est Yavin qui se la prend sur la gueule. Non. Par contre, alors, hop. Ouais, 2 secondes. On est attaqué par des serpents qui sortent de pots de yaourt. Ça violent, quoi. D'accord. Narguin, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Ouais, 2 secondes, je suis en train de refresh parce que je voyais plus les webcams. Voilà. Alors moi, je vois plus les webcams de personne, en fait. Ah bah attends, je vais me remettre en... Ah, on peut Oui, moi non plus, en fait. Pareil. Oui, ben... On
l'entend pas, mais on le voit. Il parle. Hein. Ah, mais je parle parce que j'avais le micro coupé. Mais Tu parles parce que t'avais le micro coupé, c'est ça, d'accord. et voilà, ça a pu marcher. maintenant. Ouais, parce que Ah, je suis passé en flash. Bah, achète-toi un PC, Vincent. Je sais pas, fais quelque chose. Hein? Ouais, il sur est plus le puissant que le PC. tien. Oui, parce que je voyais pas Gaël. J'avais un double écran. Donc j'ai refresh. Là, je refresh une Bizarre, deuxième fois. ma webcam Et on s'allume on pas se du tout. voit. Et si tu la débranches et que tu la rebranches, Vincent? Oh là, je lui demande quelque chose de terrible. Le plugin. Physiquement, Flash, ça me fait faire des exercices. Parce que des exercices pas physiques. Pas de crampe. Hein. Ça me blessé de Alors, guerre. c'est perception, c'est ça que t'as dit? Ouais. Voilà. Ah oui, quand même. Oh. Je suis aware. Je vois ça. Moi, je repère les chaussures hein, sur les mobilettes, faites gaffe. Hein. Pourquoi j'ai le dé qui arrive maintenant là? Ah non, c'est pas le tien. Ouais, j'ai eu peur. Moi, je l'ai pas vu partir, hein, personnellement. Hein. Ouais, ça a lancé le dé direct. Ouais, moi aussi, pareil. Donc je m'adresse spécialement à Narguin. Hein, je vais pas faire sortir. On va essayer de pas faire de méta-jeu. Attention, Stéphane, Hein Stéphane. Oui. Perception, j'ai bien 14. Hein. Oui. Non, t'as 13. 31. Non, t'as 13. Pourquoi j'ai 13? T'as 13 ou... Ah, attends. 13 Moi, ou j'ai 12. 14, 16 et 31. T'as mis des points dedans depuis? Bah, je sais pas, ça lance un 14 à l'écran. Non. Moi j'ai un... 14, c'est Vilmar. 14. J'ai un 16 et un 31. J'ai un dé de 20 plus 12. 16, 30. Oui, 16 et 31. Et au-dessus, j'ai quoi? Ah, j'avais pas vu au-dessus. Pardon. J'avais pas vu. Perception. Perception. Ouais, bah c'est Piège, ça. Oui, c'est ça. passage C'est ça. Donc j'ai que 14. Hein. Ouais. 31, mais non. Ok. Donc 14 doit peut-être. 31, mais quel bourrin, c'est monstrueux. Ah bah 14, ok, d'accord. À 14, je perçois moins de choses, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Bon bah attends, tant mieux. Comme ça, j'aurais pas besoin. Hein. Oh Donc, là là, j'ai cru voir passer un rat. vous voyez les touches Mais du non, piano c'était Kevin. complètement délabrées qui jouent tout seul en fait. Vous comptez faire quoi? Là, ça fait qu'un lien. Bah, rien. Chercher les grands renards. D'accord. Ouais. Donc vers le bas, vous avez une porte et sur votre... Si, on fait quand même une détection de la magie, on avait dit, non? Bah vas-y. Bah, détection de la magie. Tu fais détection de la magie. Ah si, ça y est. Ok. Mais je crois que Abby l'avait fait. Il y avait rien. Oui, d'accord, ok. Non. Vous parlez de la détection de la magie quand vous étiez au manoir, dans votre manoir. En arrivant ici, vous avez jamais fait de détection de la magie. Et bah, détection de la magie. Ok. Vous voyez Yavin qui tombe au sol. La magie. Et il était déjà au sol. Hein. Ouais, mais là, Bon, il bouge pas, quoi. Il bouge pas. non, il tombe littéralement. Détection de la magie. Est-ce que j'ai ça? Tiens, que je rigole tranquille. Bah, Yavin, Je ça crois va qu'on peut. Eh ben mon vieux, faut dormir la nuit. Je crois qu'on peut laisser Vilmar seul debout. On doit tous la voir, à part Falgor. Alors, après quelques secondes d'évanouissement, tu te relèves. Ouais, vous l'aidez à relever. T'es bonne. Et C'est passé. Je pensais lui faire une aspersion d'acide pour voir s'il était vivant encore. Vous voyez le bon, ça? Ah, bravo. Oh Stéphane, tu fais pas la tête. mais je fais pas la tête, moi. Donc, t'as senti une forte aura qui t'a vraiment mis KO. Et ça provenait de tous les côtés.
tu peux pas savoir dans quelle direction c'était, mais en tout cas, quand tu l'as fait, ça venait de, t'as senti une espèce d'aura mais monstrueuse qui venait de tous les côtés. Une espèce de rat. Une espèce de aura monstrueuse. Enfin, comme il a dit le monsieur, je vais pas le répéter. Le rat pété. Le rat pété. Donc, je veux dire qu'il y a une grande concentration d'objets magiques. Par rapport à la description de la pièce, enfin, l'image qu'on voit, on a l'impression que le plancher est en train de s'effondrer. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que. Non, Kara n'est pas au milieu. Il y aurait quand même un tacle en dessous. Kara a essayé d'avoir de la lumière. C'est une représentation un peu fidèle du manoir, et effectivement, par moment, vous voyez, il y a des poches qui sont complètement délabrées. Vous voyez en dessous le sol. Mais c'est dans cet état-là. Un lustre ancien. Est-ce qu'on peut connaître la qualité du bois qui constitue le parquet? Alors, ce fut peut-être un bois précieux. Il fut un temps. Aujourd'hui, c'est pourri. En gros, l'idée, c'est dans quelle mesure on peut faire confiance par rapport à la construction. On peut pas faire confiance, c'est pas de la pierre. On peut pas faire confiance, moi je te le dis d'avance. C'est bon, t'en passes. Oh, joli Antoine, bravo. Quoi, joli? Ah mon dieu, il a dû écrire un truc. Oh là là. Oh, putain. C'est tectonique, oh mon dieu. Mon dieu. Bon, Vilmar, au lieu de faire des jeux de mots douteux, tu passes devant? Ah bon, on va où comme ça? Bah, vers le piano déjà pour commencer. Et puis on va Quoi, essayer. Tu veux jouer un morceau? Non, on va essayer. Non, mais il y a déjà quelqu'un qui est en train de jouer un morceau, apparemment. On va essayer de retrouver Grand Renard. Donc on voit les touches bouger, c'est ça? Oui. Et le piano est dans un sale état. Vous vous demandez comment on arrive encore. Je vais m'approcher les peu en avant et je vais trancher l'air pour voir s'il y a la résistance à l'endroit où pourrait se situer le pianiste invisible. Eh ben vas-y, avance-toi. Donc au moment où tu t'approches du piano, les touches ont cessé de jouer la mélodie, et de ton épée t'essayes de brasser l'air avec, et en essayant de toucher une forme peut-être fantomatique qui jouerait, et ton épée ne rentre en contact avec absolument rien du tout. Formidable. C'est donc un piano mécanique. C'est quoi ça? C'est des bruits. Ah, rassurons les moins. C'est le bon pacemaker. Bon, bah, Qu'est-ce que vous faites? on entend vraiment ça? Bon, je pense que c'est. On entend vraiment des bruits. Ah oui, vous entendez vraiment, vraiment ça, oui. Oui. Bah, on reste en alerte. Comme si la maison était vivante ou... Pas comme si la maison était. Non, pas comme si la maison était vivante, mais comme s'il y avait peut-être quelqu'un à côté de vous, vous entendriez son cœur battre très très fort. Ah. Vilmar, tu fais peur à la personne? Je continue à faire des mouillés autour de moi, juste au cas où. Ok. Ah, Kara, t'es un peu près de moi, c'est dommage. Il y a un courant d'air. Oh, la tête de Kara. Oh, ça rebondit bien sur le... Bon, bah on toque aux portes. Toc aux portes. Attends. Autant poser la question. Le secteur n'est pas sécurisé. Le secteur n'est pas sécurisé, mais n'importe. Kara est vivante, je sais que pas sécurisé. Tu connais Caresse de la mort? Oh oui. Tu vas aimer, tiens, tu vas voir. Y a-t-il
quelque chose qui nous agresse. Moi je reste en éveil pour l'instant, je fais rien. Non, personne ne vous agresse. Il y a juste des bruits très étranges. Vous me faites tous un jet de perception, s'il vous plaît. Ah, merde. 14. Ah non. 16. Pas le gars, non. Au-dessus. C'est bien que tu fasses un jet secret, Gaël. Qui est pour annoncer à haute voix. Et il était secret là? Ah oui, tout GM. Oui. Oui. Comment tu vois? C'est la couleur, Passage, non? oui, c'est la couleur qui change. Ouais, c'est pas grave. On est autour de la table. Tout le monde a lancé le dé? C'est dans un siège mouvant, Gaël. Ah oui. Ah, ouais. J'avoue que depuis que j'ai mis un repose-pied, c'est vachement mieux. Je sors avec Kara 2 secondes. Parfois, et Cindy, elle est d'accord ou... Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Oui. Alors, C'est quel sujet? depuis que tu es rentré dans la pièce, tu entends comme des pleurs. T'entends Comme des pleurs? oui, des sanglots, mais ça vient Des pleurs d'une petite masculin, féminin, enfant. des sanglots féminins qui proviennent de l'étage. Mais c'est très très diffus. Hein. Sanglots féminins qui proviennent de l'étage, est-ce que ce seraient les sanglots d'une enfant ou d'une femme? peux faire la distinction, Non, pas avec le chiffre que tu as fait. D'accord. À l'étage, et j'arrive pas à situer précisément où. Non, mais par contre ça vient du dessus, ça c'est sûr et certain. D'accord. C'est bon? Ouais. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Vous entendez? La battements de femme cœur, oui. Le piano? Non, la femme qui sanglote. À l'étage. Vous entendez pas? Non. Moi j'ai confiance en Falgor et Falgor il n'entend rien. Ouais, ben vous êtes tous bouchés, oui. Vilmar, il faut qu'on monte à l'étage. Pourquoi c'est là où il y a la chambre? Vilmar, au lieu de penser tout de suite à ton biscuit, faut qu'on monte à l'étage pour voir s'il y a quelqu'un en haut. A priori, il y a quelqu'un en haut qui est en train de pleurer. Une femme en train de pleurer. J'introduis le poignard dans mon oreille pour essayer de déloger le cérumen qui traîne. Oh. Suicide d'un nain. Ça te prend 20 minutes. Tu me fais un jet. Carré. Très bon signe. Cara Jeanne d'Arc. Ouais, pas mal. Cara Dark. Moi je propose quand même qu'on fasse un tour au rez-de-chaussée d'abord, parce que je pourrais pas être pris à revers. Mais s'il tourne en même temps que nous. Tu sais, j'étais déjà dans le dos, tu m'as dans le dos, donc c'est foutu. Bon, je déconne. Vilmar, s'ils tournent en même temps que nous, ils seront toujours dans notre dos, non? Bon, je vais vers cette porte-là. Je Ok. propose qu'on se sépare en deux groupes. Non. Ouais. Et qu'on se... Pour sécuriser. Je suis Vilmar de Gaessac. Faudrait que tu retrouves Gaël, l'image de Vilmar que tu nous avais trouvé une fois. La photo en noir et blanc de Vilmar. La photo en noir et blanc. Oui. T'avais une magnifique photo de Vilmar de Gaessac, très. Comment dirais-je? Très. Vilmar de Gaessac. Alors là. Je m'en souviens pas non plus. Il y a un truc très bien avec les lumières, c'est que j'arrive à voir les deux, Yavin et Falgor, quoi. Pas tous les deux. Puis je tente d'ouvrir la poignée. Ouais. D'ouvrir la poignée, c'est un concept. Ouais, c'est pas évident, ouais. Allez, Faut vas-y, étudier ouvre la la série. Est-ce qu'il y a une serrure sur la poignée? Oui, il y a une serrure sur la poignée et il y a une poignée pour pouvoir ouvrir la porte. Bon, il ouvre la porte. Non, j'attends d'entendre Vilmar de Gaessac me dire qu'il va ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Bah, tu je sais, lui donne des donc, coups j'ai de dit. cul pour qu'il ouvre la porte. Mais je l'ai dit, Stéphane.
Fais gaffe, Stéphane, hein, on a les moyens de te mettre la pression. Donc, en ouvrant la porte, tu remarques que c'est une simple salle de bain. Super, on va tous aux chiottes. Ouais, mais il y a une porte. Oui, il y a une porte. Par contre, J'entre. recule s'il te plaît. Parce que j'ai pas terminé. Par contre, tu entends. S'il y a une MJ, moi je rentre pas. Hein. Une MJ Hein? Non, moi j'aurais Une pensé... voiture jaune. Pardon. Ah, Tu entends non, distinctement il y a des il y a une grattements, AP. des grattements qui proviennent de la baignoire. Allez, attaque Vilmar. Je m'apprête à frapper ce qui va sortir de la baignoire et je rentre. Bah, vas-y. Des années d'éducation hein, pour arriver à un résultat pareil. Hein. Je fais toujours comme ça, il y a des gens qui sortent des baignoires, genre. Tu entends distinctement les grattements qui proviennent toujours de la baignoire. Bah, je suis rentré, non pas Oui, t'es rentré, oui, t'es rentré. Bah, donc je regarde. Tu vois, et tu jettes un œil dans la baignoire, tu vois un espèce de rat tout chétif, tout malade, qui essaye de sortir de la baignoire. Il est un peu embêté et il gratte pour pouvoir en fait sortir de la baignoire. Alors c'est un rat assez gros quand même, hein. Un très gros rat. Touché de Bah, moi je frappe direct. Quoi. Il Oui, faudrait mieux de vérifier si c'est pas un bébé rat. Non, et si c'est une rate et qu'elle est enceinte, je vais pas la Eh frapper bah, quand même. voilà, Hein. eh bah, ça pose un problème éthique. Tu la tues pas, merci. 2 secondes, je vous montre la tête du rat en question. Allez. Il est timide. Et il veut pas sortir, hein. S'il a cette taille-là par rapport à C'est à nous, l'échelle je dis qu'en C'est Quand même. c'est à l'échelle. Non, je déconne. Donc Ah, il engloutit Vilmar. Il a une sale tête, hein, ton rat. Je l'ai dit, c'est un rat. Ouais, je sais peut-être le péché, mais ouais. Sur les chiottes. Bah non, mais ça se pêche pas les rats. Je le mets plus gros pour que vous voyez la tête qu'il a. Voilà. Donc il est dans la baignoire, il essaye de grimper, mais il n'y arrivera pas. Et surtout, il sera Je vais coupé. laisser un gros coup. Voilà, il sera coupé donc en deux par l'épée de Vilmar. Qu'est-ce que vous faites? Et hop, il passe un niveau. Je fais un G ou c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Bon, combien d'XP il y aura? Je déconne. Bon, bah, s'il est mort, j'avance. Hein. Donc par moment, tu vois des moisissures un petit peu partout. C'est sur la baignoire, sur le sol, sur les murs. C'est vraiment dans un sale état. Il y a le plancher par endroits qui, pareil, manque des lattes. Donc devant toi, tu as une porte. Bah, je m'approche de la porte. Ok. Ah, c'est moi, pardon. On a le droit de bouger, nous aussi ou Ah bah oui, bien on sûr, reste oui. derrière Oui, vous pouvez bouger. Bon, bah, je bouge. Font les autres. Je bouge, mais je n'entre pas. J'assure les arrières avec Yavin. Voilà. D'accord. Donc Nargin, Yavin, Prends Falgor. Marie avec
Vous restez derrière. Oui, avec Merlin. D'accord. Vilmar, devant la porte, tu l'ouvres ou pas? Bah oui, hein. On peut rester là toute la journée. Bah oui, on est venu pour rencontrer quelqu'un. Donc tu ouvres la porte sur un sorte de couloir assez long. Tu vois qu'il y a une porte sur ta droite et au bout de ce couloir, tu vois deux autres portes, une à droite et une à gauche. Quand tu es face au couloir. Parfait. Tu Bah, te diriges vers... D'accord. Ok. Sachant que je vois plus vite marche, je m'avance. Un petit peu. Et tu vois que... Donc il n'y a pas de source de lumière, je suppose. Euh, On est quand même, hein. je suis d'accord, sauf que tu es dans un couloir sombre et les fenêtres, vous avez pu vous apercevoir que certaines fenêtres avaient des rideaux tirés en fait. Donc il n'y a pas trop de sources de lumière. D'accord. Quelqu'un qui peut m'éclairer derrière? Bah ouais, j'avance. Avec une torche, une Bah lanterne. une torche, oui, oui. Avec ses enfin, yeux. Avec mon bas. Parce que tu n'es pas assez lumineux, hein. Si, je suis très lumineuse. J'ai étincelle dans ton. Hein, et. Attends, je sors mon grimoire. Vilmar approche. Je fais un sort de lumière sur ton épée. Non, c'est pas une bonne idée. Ça va poser des problèmes. Pourquoi? Attends, il cherche une raison maintenant. Bah, on va le voir. Ton sort de lumière fait combien de 10 mètres? minutes par niveau. Ouais, mais ça éclaire combien de... Combien de mètres? 4 cases. 4 cases. 4 cases? Donc, je te mets ça, Antoine. Falgor se retrouve en arrière-plan. Hein. Je dis ça comme ça. Falgor suit. Et il reste là. Pour l'instant. Ah ouais. Je pense que ça devrait aller. Antoine, tu dois pouvoir voir. Donc on était à cette porte-ci. Ah, j'écoute cette fois-ci. J'essaie de Stéphane d'entendre. Enfin, est-ce que j'entends toujours les pleurs à l'état? Ah bah non, on n'est pas monté. Pardon. Mais malgré tout, on entend toujours des pleurs ou pas? J'entends toujours des pleurs ou pas? Non. D'accord. Donc Vilmar, tu ouvres donc la porte. C'est que j'écoutais d'abord. Oui, mais tu n'as rien entendu, donc je pense que derrière tu ouvres la porte. Je vais juste essayer de voir ce que tu vois en fait pour voir. Ah ok, d'accord, c'est bon, ça marche. Nickel. Donc tu pénètres dans une pièce très sombre et très poussiéreuse. Elle comporte juste à cet endroit-là, en fait, c'est une sorte de canapé, mais qui est recouvert de poussière. Mais vraiment. T'as peut-être 2 cm de poussière sur voire même plus, sur le canapé. Et tu vois même sur les coussins des espèces de champignons blancs, tout bizarres. Ce canapé fait face à une cheminée dont le manteau, alors le manteau c'est le manteau d'une cheminée, c'est le dessus, Oui, c'est ça, quoi. est parcouru de graves des oiseaux en fait et des petits diablotins qui bondissent sur le manteau.
Ils bougent pas réellement, hein, c'est juste des gravures en fait. Et il semble y avoir un courant d'air à l'intérieur de cette pièce. Vous voyez enfin, surtout toi, Villemort, tu vois des espèces de petits tourbillons de poussière qui glissent sur les lames inégales du plancher, comme si elles étaient en fait soulevées par une petite brise légère. Mais ce qui est bizarre en fait, c'est que tu ne sentes absolument aucun souffle d'air dans la pièce. Je fais des petits pas en avant pour voir prendre la pièce. Tu bouges un peu. C'est pas une porte, non, c'est une fenêtre en fait. Mais tu vois qu'on a peinturé en fait la fenêtre parce que tu ne vois malheureusement rien au travers. Et la fenêtre qui se situe aussi à cet endroit-là est pareil, elle est peinturlurée en fait. Qu'est-ce que font les autres? Moi, je le suis. Ah si, t'as une porte à cet endroit-là. Je suis aussi. Et Narguine, je suis très aware. Bon, bah, je rentre. Narguine, tu me fais un jet s'il te plaît. De perception. Un jet de perception, oui. Alors, tac, tac. Ah, il y a des beaux jets là, il y a des 20. Hein. Ok. Non, mais tu pourrais éviter de lancer 3D à chaque fois. Ah non. Bah ça serait bien. Ah non, mais c'est pour moi, c'est pour que ce soit plus rapide en fait. Ok. Donc vous rentrez dans la pièce. Les 20 non, rien. Non. Je t'aurais dit, Gaël. Ah bon? Tu serais honnête? Oui, oui. Tu jouerais pas contre tes joueurs. Donc je sais pas si on la voit distinctement, mais il y a une porte ici. Hein. Ouais, on la voit. Il y a même un rayon de lumière qui doit filtrer d'une de vos torches si vous en avez une et qui passe en dessous. La lumière de Villemar sûrement. Bah oui, Il y a Vin. Qu'est-ce que tu fais derrière? Moi, je vois le Lizred. J'avance précautionneusement. Tu rentres dans la pièce? Enfin, tu rentres dans la pièce? Ouais, et Falgor me suit toujours d'un pas. Ça marche. On alerte l'arrière. Ok. Au cas où on devrait faire un repli. Où il nous arriverait quelque chose. T'ouvres la porte, ça marche. Alors, je vais prendre un peu de temps pour décrire cette pièce. Je sais pas si tu vois Villemar à l'intérieur de la pièce ou pas? Ah, attends. Franchement, avec son sort de lumière pourri, je vois rien du tout là. Je vois à 2 mètres quoi. Bah tu vois 4 cases hein. Un petit peu moins d'ailleurs. Plutôt 3 cases que 4. Ouais, attends, je vais augmenter ça. Parce que je voulais regarder. Qui va augmenter ton sort. C'est mieux là? C'est beau. Ouais, je sais. Donc tu entres dans une pièce qui semble être une grande salle à manger. Il y a une grande table ici en acajou, entourée de chaises à haut dossier qui se dressent dans la pièce. La table elle est couverte d'une nappe blanche moisie. Il y a des lustres que vous pouvez voir au plafond qui disparaissent sous les toiles d'araignée.
Ah oui, les toiles d'araignée, il y en a vraiment partout, hein. Vous voyez de ce côté-ci et de ce côté-ci 2 cheminées jumelles qui grimpent tout en haut de la pièce. Et de ce côté-ci, vous pouvez remarquer 4 vitraux splendides. On distingue, hein, Stan. Si on s'avance pas dans la pièce, on les distingue à peine. Ben oui, ça c'est sûr, oui. Tu vois, enfin, dis pas trop loin non plus dans la pièce si on s'avance pas. Louis, avance-toi. Yes. Parce que moi, tu vois, les. Bah, on voit si- peut-être à travers les Ah, vitraux. Il y a peut-être Moi, de je la sais pas lumière qui m'avancer. vient de- Hein. Ah oui, Villemar nous éclaire là. Ouais, Sinon, tu vois, la deuxième cheminée, je la vois à peine, moi, tu vois, par exemple. Alors, La cheminée, oui. c'est à la tout limite fait, de ma ouais. vision ouais. nocturne. Ah oui, ça y est, je vois là, d'accord. Pour rentrer. Les vitraux, effectivement, permettent d'éclairer Vachement bien géré, quand même. d'éclairer un petit peu plus la pièce, mais pas plus que ça, parce que vous apercevez que au-delà des vitraux, Pas trop derrière. il semble qu'il fasse vraiment très très sombre. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes arrivé, il faisait en plein après-midi, enfin vers 2h quoi, vers 14h quand vous êtes arrivé au manoir. Un petit peu avant, je vous ai dit qu'il y avait des gros nuages gris, et au fur et à mesure que vous vous approchiez, les nuages gris se sont transformés en nuages noirs. Et quand vous êtes arrivé au manoir, il faisait vraiment très 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 sombre. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous ne voyez pas correctement grâce aux vitraux, c'est parce que dehors il fait vraiment très très sombre. Alors vous avez une petite lumière, effectivement. Oui. Et une petite question, les vitraux, ils représentent quoi? J'allais Une situation, y venir. J'allais y venir. Donc les vitraux en question que vous pouvez observer. Tout d'abord, ah putain, je l'ai pas. À tous les coups. C'est celui-là. Mhm. Ok, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. Donc il y a 4 vitraux. Le premier vitraux, vous distinguez un arbre noueux et hirsute doté d'un visage enragé. un arbre avec un visage. Un arbre avec un arbre avec un visage. Je dois pouvoir avoir. Dans les 2 secondes, hein, je regarde et je dois l'avoir. C'est parce que je l'ai pas mis et. Objet. Voilà. Il est où ce con? Le mec qui a un visage, ce qui a reçu. Ah. Otard Photo Thaïlande. Non, bon, je l'ai pas, c'est pas grave. Je casse l'ambiance là, c'est pas bon. Donc, Ce qui me fascine, c'est combien de temps t'as affiché ce truc-là, toi? Oui, bah ça c'est. Ouais, c'est ouais, vrai, c'est- le deuxième, le deuxième vitraux C'est fait. représente ceci. Le deuxième vitrail. Vitrail, pardon. Non. Oui, vitrail. Je sais pas. Oui, oui. Un vitrail, des vitraux. Un vitraux, des vitraux. Donc, Un vitrail, des vitraux. Oui, c'est bon, c'est bon. je vous le mets à tous pour que vous puissiez le voir et je vous le montre. Putain, et Non, je veux dire, quand il nous met un vitrail, tu On t'expliques même refuse pas. catégoriquement. Est-ce ce- que vous le voyez? Oh ouais, une tête de mort avec un aigle au-dessus. Et... Une tête de mort. Oui, Mhm. je vois. Le en synthèse fait, de c'est- Il y a Rorschach. Alors, forcément un oiseau. il y alors, a un oiseau. je vais vous faire une petite description. Donc vous voyez un immense oiseau au bec crochu, au plumage bleu et or. Voilà. Alors celui. Attends.
Le symbole, là, l'espèce de soleil et le nuage dans lequel il apparaît, enfin, ça représente ça ou j'ai fumé? Non, non, c'est bien ça. D'accord. Compte les branches, Vincent. Ah, 1, 2, Ah, 3, ouais. 4, 5, 6, 7. C'est ça? Ouais. D'accord. Il apparaît dans une rune de Cédron qui a fumé. Ouais. Stéphane? Ah, Donc c'est un aigle qui apparaît dans une rune de Sidé. Le premier vitrail que je vous ai montré, il y avait aussi cette espèce de boîte que vous voyez en bas de l'image avec cette espèce de cercle avec ces 7 branches. D'accord. On aura tout le temps accès au vitrail ou tu le planqueras? Non, non, vous pouvez y avoir accès. Vous l'avez dans votre ouais, en goutte normalement. Donc, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Ok. Le troisième vitrail représente ceci. Où est-ce qu'il est? J'y ai pas été par le boulot, boulot graphique de tout ça. Est-ce que vous le voyez là? oui. Oh, c'est vraiment super. Donc, comme dans le vitrail précédent, vous pouvez remarquer qu'il y a toujours cette espèce de symbole. La rune dans laquelle. Ouais. Par contre, on voit on voit mal quand même le dessin. Donc, je vais quand même vous le décrire. C'est un centaure, c'est un centaure ailé avec le bas du corps d'un lion et le haut du corps d'une femme hargneuse. Hargneuse. Oui, hargneuse. Forcément. Oui, forcément. Elle est forcément hargneuse. Oui. Alors ça c'était le quatrième. Ça c'était le troisième, l'espèce de. Ouais, c'est le deuxième que j'ai déjà vu ou le premier. Ah mais je dois avoir le deuxième d'ailleurs puisque il est là. Donc je vous le montre. Il est là en fait. L'arbre noueux avec la tête à l'intérieur. Je vais vous le montrer de suite. Voilà. Donc ça c'était le deuxième vitrail. Ah oui, c'est pas comme. Voilà. Et pas comme je me l'imaginais au début. donc c'est un arbre. Hein. Ça ressemble à un arbre. Et pour l'instant la seule. Un arbre. Oui, un arbre. Oui. Avec des yeux rouges, c'est ça? Oui, un arbre avec des yeux rouges et qui ressemble à une tête humaine, qui a une tête humaine. Mais bien sûr. Attends, tu t'emballes. Donc le premier, un lion. T'as dit un lion ailé? Non, je dis des conneries. Un aigle. Un corbeau. Ouais. Ah, c'était un corbeau. Non, un immense oiseau au bec crochu non déterminé. Ouais, c'est un fan de littérature mythologique, je vois pas ce que tu vois comme mal. Quoi. Ouais. Moi, je vois pas un le centaure rapport. ailé avec le corps d'une femme hargneuse. Ah bah c'est ce qu'il a décrit le Oui. Et là Moi, je vois pas le rapport entre les gants renards et la rune de Sidron. Ouais, j'allais te le dire. Avec un visage. Yavin, vous avez tout à fait raison, mon cher. Avec un visage, je vois pas le rapport. Avec un visage et des yeux rouges. Qui a des yeux rouges. Des gens ont des connaissances en architecture et en ingénierie ou pas? C'est ce que j'allais te. C'était pas la question en que j'allais ingénierie, te poser. sûrement. Mais dans ma attends. feuille de perso. Falgor, je crois. Oui. Falgor, il a toutes les compétences. Non, mais par C'est contre, où architecture? en histoire. Falgor est architecte. Je peux pas me poser Ah une non, question en j'ai deux. histoire Tu peux. sur la signification de ces images avec la rune à chaque fois. Mystère, ce serait mieux. Mais histoire, non. Non, j'ai pas mystère. Religion? Non plus. T'as mystère? Pas le mystère. Bah tu peux faire un jet de mystère. Ouais, mystère. Et C'est où, mystère? je vous dévoile le quatrième vitrail. Pour l'instant, le seul point commun qu'on pourrait avoir sur chaque vitrail, c'est connaissance. c'est effectivement ce
ce cercle avec ces 7 branches qui partent dans toutes les directions. Et donc le dernier vitraux. J'ai pas mystère. Ah si. C'est dans connaissance. Oui, oui. Ouais, les pubs, c'est pas... Voilà. Oula. C'est bizarre. Donc des yeux rouges. Des yeux rouges, C'est une pieuvre. ça ressemble effectivement à une pieuvre énorme, une créature bleue foncée qui ressemble à un calamar qui possède de maléfiques yeux rouges. Attendez les Magnifique, enfants, hein. on n'aurait pas 4 éléments ou un truc comme ça? Si, c'est possible. Si. On a l'air. Parce que maintenant on a l'eau. L'eau, On a l'air et le feu ça serait le centaure, mais est-ce que ça pourrait représenter le feu? En tout cas, les couleurs, c'est ça. Hein. Terre, Non, air. non, le centaure ailé c'est l'air. C'est le corbeau là qui fait plus feu. Ouais, c'est possible. Ouais, Enfin, l'un ou corbeau, l'autre, c'est quoi. feu, ouais. Feu. Terre, c'est Enfin, en tout cas, l'arbre. on a terre et air et eau, ok. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est sûr. Donc, En tout cas, au niveau des couleurs, ça ressemble. Tout le monde a Et donc, y a un ses... truc avec les... Tout le monde a ses vitrailles dans les, enfin ses vitraux dans les hangouts. Oui. Donc vous pouvez le revoir à tout moment. Ok, Ouais, c'est on bon. peut le voir autant qu'on veut. En tout cas, le grand renard, il est pas si riche que ça. Hein. Donc, Bah, noir très délabré. ah oui. Est-ce que tu Pas entretenu. peux nous rappeler il y a combien de temps qu'on l'avait rencontré Norman Il y a à peu près 3 semaines, un mois à peu près. Oui, donc il s'est pas délabré en un mois. Donc Non, ouais. Le grand soit il y a eu renard. un délabrement accéléré, soit il était déjà comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il était déjà, il y avait déjà un souci, monsieur. Il était Oui pas donc, net. donc en fait, quand il nous avait invités, on aurait pu le voir directement sous manoir comme ça, quoi. Ouais, on aurait pu le voir tel qu'il était. Si ça se trouve, c'est un. Ouais, enfin. Je commence à voir des complots partout, mais. Je vois pas le rapport. Donc personne n'a de connaissances en architecture, en ingénierie, choses comme ça. Ingénierie, mais j'ai que 2. Forcément. Tu vas avoir de la chance. Donc je peux lancer un geste. Oui. Non, d'architecture, c'est de... oui, ingénierie, oui, c'est vrai. C'est Et quoi architecture, j'ai pas vu qu'il y avait ingénierie. Mais architecture, Bah, c'est coché, il y a ouais, pas, c'est quoi. pour Exploration de donjon. C'est un dé de 20, un dé de 20 plus ton bonus, Gaël. Tu me l'as pas rentré dans les. Oh là là. Non, c'est fatigant, faut. Il est parti ou pas? Oui, t'as fait 18. C'était en bas du chat, j'avais pas vu. Faut mieux. L'architecture, c'est plan, non? Plutôt. Non, je crois que c'est plutôt planaire, les plans Ah. dimensionnels. D'accord. Non, mais ça pourrait être exploration de donjon. Alors là, exploration de donjon, mon gars, Bah, c'est peut-être ça, architecture. j'ai du point là-dedans. N'importe. Stéphane, on est assez étonné qu'il n'y ait pas architecture en proposer. Mais c'est pas des directement, donjons comme ça que je connais, moi. Hein. C'est du donjon en pierre, moi, monsieur. Architecture, c'est pas exploration de donjon? Si, oui, ça peut être ça, ouais. Mais là, on n'est pas dans un donjon, donc. Oui, mais architecture. Hop, off. Voilà. Je t'ai envoyé un mess, Gaël. J'ai fait un 20 en architecture, enfin donc en exploration de donjon. Bah, je vais. On va avoir fait un 12 en mystère et un 10 en ingénierie. Et c'est pas Falgor qui a fait un brûle. Donc je m'en étonne à haute voix. Oui. Et tu me reprends si j'ai pas bien compris ta phrase. Non, j'ai mis la même chose pour Yavin. Tu ne trouves pas, Yavin, que c'est Ok. étonnant que les fenêtres qui disposent sans contexte de la meilleure vue sur la côte oubliée, que ces vitres soient opaques finalement? Et forcément, oui, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est tout à fait ça. J'étais en train de me demander justement et de me dire la même chose.
Et Enfin, Parfaitement pour voulez-vous occulter en ou pour capter venir la lumière à des fins différentes que d'éclairer la pièce. putain, même le reflet sur le sol est vachement bien fait là, des vitraux, finalement. Ouais, ça, c'est génial. C'est impressionnant en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on visite, hein. Bah moi je me dirige vers la porte. Ok. Je tends une oreille vers ma droite, enfin vers le reste de la pièce qu'on voit pas, qu'on devine dans sombre, à l'opposé des vitraux. Ouais. Tu fais quoi, tu m'as dit? Tu jettes te jettes une oreille? Je tends. Voilà, je jette une oreille. Tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. 3D, tiens, bang. Oula, je suis Ouais, aware. t'es vraiment aware. Je suis aware. Tout à l'heure, Kara parlait de choses qu'elle entendait qui venaient à l'étage. Et effectivement, tu l'entends toi-même. Tu entends des gémissements de féminins. Des pleurs. Ah. Ça provient à l'étage. Mais je vois pas d'escalier pourtant. Bah là, non, tu en vois pas. Et j'arrive à déterminer. Enfin, le son il vient du plancher du dessus ou il vient d'une direction précise. Il vient du dessus. Tu vois, ça descend le long du dessus, à travers le plancher. Ouais. En fait. Bah, vu le plancher. Ce serait bien qu'on trouve un escalier quand même. Hein, je le dis à haute voix. On escalade la cheminée. Ça, c'est un truc. L'avantage c'est que c'est de la pierre, mais mais Kara m'a refilé sa maladie, j'entends la voix d'une dame. L'être peu de fois. Par contre, donc Vilmar est devant la porte prêt à l'ouvrir. Que font les autres? Abby? Bah, je me suis rapproché. Ouais, on se Bah, rapproche. moi je suis Vilmar. Ça va. Tu suis Vilmar. Tu veux peut-être que je déplace ton personnage? Non, parce que j'explique la situation. Elle est dans la position de Thomas. Foule de bœufs. Voilà. Missile magique. Missile magique. Missile magique. Donc, Je pouvais pas bouger la souris. Pas le choix. Pas le choix. d'accord. Non, mais tu me dis si tu bouges et je te bougerai ton personnage. Ah, mais. Ah, mais c'est bon, je peux me lever. Non, mais t'inquiète. T'inquiète. Et ce vient très étrange. Oh non. Est-ce que t'es obligé de ça, quoi. Donc, Vilmar devant la porte. C'est quoi ça? Ça Vilmar de Gessagor? Il a dépensé au Vilmar devant la porte. C'est pas possible. Venez à moi les petits enfants. Tu écoutes à la porte, je suppose, comme tout à l'heure, pour voir si tu entends quelque chose. Ouais. Alors attends. Pour voir si Pour voir si tu entends, je sais, oui, c'est. Hop. Malgré la vétusté de l'endroit, les portes sont quand même assez. Non, c'est pas des olives. Ou c'est des yeux dans le formol. C'est des yeux dans le formol. Ouais. Ah, c'est des vieux yeux. Des vieux yeux, ouais. Oui, alors malgré la vétusté de l'endroit, vous pouvez remarquer quand même que les portes sont très solides et encore en bon état. C'est fini, oui.
C'est bon, fort. ouais. Distrait Vincent, maintenant il entend plus du tout ce que dit la vie. Ah bordel, faudrait supprimer les webcams, monsieur, c'est n'importe quoi ce bordel. Là, il perd ses moyens. C'est du reflet de France, ça, monsieur. Putain, ça me donne faim, j'ai envie de chocolat. Ah, c'est même pas possible, ce gars. C'est pas incroyable. J'ai bouffé mes derniers gâteaux là. Oh, va chercher au petit arabe du coin des trucs, Vincent, on t'attend. Non, je vais faire des tartines. Donc après avoir collé ton oreille à la porte et n'entendant rien, tu l'ouvres. Mais t'as réussi à la décoller? Donc tu pénètres à l'intérieur d'une pièce qui fut autrefois, semble-t-il, une bibliothèque. C'est bien celle-là? Oui. Il y a deux chaises, dont l'une que vous pouvez vous apercevoir ici. Donc il y a une première chaise ici qui est tombée, une deuxième qui se trouve ici, près de la cheminée, qui se trouve là. Dans cette bibliothèque, vous voyez que chaque centimètre de mur, le sol, au plafond, est occupé par des étagères remplies de livres, dont les tranches sont criblées de moisissures. Ici, sur cette chaise, Vilmar, tu aperçois une écharpe rouge. Rouge et or. Qui contraste vivement avec les teintes ternes et moisies de la pièce. Elle est un peu drapée sur la chaise renversée, sur le bord de la chaise renversée. Au sol, Vilmar, entre les deux chaises, 2 secondes Vincent. Ici, à cet endroit-là, il y a un livre ouvert et un serre-livre en pierre qui a été apparemment sculpté pour ressembler à un ange aux ailes de papillon, qui est tombé sur le flanc de la cheminée. Il n'est pas indiqué sur la carte, hein. Désolé, il n'y a pas tout. Mais il se trouve ici à peu près. Qu'est-ce que vous faites? bah, déjà on pousse Vilmar pour qu'il rentre plus dans la pièce. Je vous signale que vous pouvez passer sur une case alliée, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Oui, mais c'est pas le problème de passer sur une case alliée, c'est le problème de savoir qui est devant pour prendre les coups. Je vais voir le livre dont tu parlais. Alors mettez-vous là où vous le souhaitez. Et je vais faire un petit tour très rapide en commençant par Vilmar. Aux toilettes. Vilmar, tu restes ici? Tu fais rien d'autre? C'est un espèce de bureau avec des documents là en dessous là ou pas? Là où je mets le sac Oui. de données. Bah, je vais Et voir. tu peux remarquer aussi à cet endroit-là, si tu as vu une porte. Ouais, Donc tu regardes les papiers, tu vois qu'effectivement il y a plein de papiers, mais tout est moisi. Et qu'est-ce que tu fais? T'en touches un pour voir un peu ou pas du tout? Ou tu regardes juste avec les yeux et non, tu te touches plutôt, avec le bout de ton regarde avec épée? les yeux, ouais. Voilà. Bah, dès que tu touches un peu avec le bout de ton épée, tu vois que les parchemins sur la table, ils s'effritent quoi. Ça tombe en poussière. Kara, tu t'es approché Oh, c'est pas bon si du ça. serre-livre, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà ce que tu vois. C'est dans ton en-goutte. J'ai de la... Ah, pardon. Abby, pendant que Kara, Vilmar sont en train d'inspecter, que fais-tu? Je regarde la
Donc pareil, tu vois, donc il y a des livres sur toutes les étagères. Tu regardes avec tes yeux? Ou Et elle entend avec sa bouche. J'ai pas trop le choix. Pas trop le choix. est-ce que tu touches à quelque chose? Bah oui, quand même avec les mains. C'est que- Donc dès que tu touches à un des livres que tu vois sur la... Alors c'est pareil, hein, c'est rempli de moisissures. Tu as tes mains qui Et s'effritent. tu vois, dès que tu touches quelque chose, tu vois que ça s'effrite dans tes mains et ça tombe au sol, quoi. D'accord. Yavin. Ouais, moi je me suis rapproché de l'écharpe et avec ma dague, j'essaye enfin, déjà je regarde s'il n'y a pas des initiales sur le bout de l'écharpe et sinon de la retourner. Au pour moment voir où s'il tu y a des t'approches de initiales. l'écharpe, tu la vois, t'as l'impression de la voir un peu bouger. Oh 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 oh, je recule. Ça bouge. Ça. Oui, mais tu dis ça bouge, et au moment où tu dis ça, tu sens comme si comme si t'étouffais en fait, comme si tu pouvais plus parler. Et Je communique à Falgor et Falgor crie, c'est possible? bon, il peut crier, oui. Donc vous entendez Falgor crier. Surtout, vous voyez Yavin qui est les yeux exorbités, qui a du mal à respirer. Ça dure 2 secondes, hein, même pas. Il reprend un peu d'air. Et alors, attends 2 secondes, je te dis en chat, Louis, je vais pas te faire sortir. Attends que j'ai trouvé le système. Il fait froid dehors quand même. Hop. Et ça c'est pratique. Voilà. Stéphane, Oui. le chérubin que je vois, il y a un détail sur l'aile particulier ou Oui, l'image est juste oui, il y a un détail particulier, c'est que tu vois que il manque l'autre aile. Ah, ça m'évoque quelque chose dans mes connaissances d'Ivrest que j'ai ou Non, pas pas du tout. En histoire, en histoire. Je te ferai ça tout à l'heure, mais pour l'instant, ça te dit rien du tout. D'accord, d'accord. Nargin, comment vous réagissez par rapport à Yavin déjà? Parce que Falgor a crié, Yavin, vous l'avez vu un peu étouffé et reprendre sa respiration. Donc vous faites quoi par rapport à lui? Alors moi, au moment où ça arrive, j'étais en train de regarder par la fenêtre et d'inspecter un peu la cheminée. Bah, je me dirige vers lui, simplement. Mm. Voir ce qui se passe. Ok. Bah, je te regarde, moi j'ai l'air tout triste. Alors effectivement, tu vois Yavin qui est un peu dépité, un peu au bord du suicide. Ça va Yavin? Vas-y, Yavin, vas-y. Ça va Yavin? C'est trop triste. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je me sens comme désespéré. Au moment où vous êtes en train de discuter et que tu demandes comment ça va à Yavin, Nargin, soudain dans la pièce, vous êtes paralysés par ce que vous venez de voir, tous les deux. Alors que Kara est en train de regarder son espèce de serre-livre, que Abby est en train de regarder les bouquins qui s'effritent un à un à chaque fois qu'elle les prend, que Vilmar essaye de trouver peut-être un parchemin intact avec la lame de son épée. Soudain, vous voyez Il danse autour de lui. apparaître une silhouette fantomatique qui ressemble à Aldern Gandrenard, qui vient près du fauteuil
vous voyez cette silhouette fantomatique prendre le foulard, qui s'avance vers vous tous les deux, enfin vous deux, d'un air un peu menaçant. Il glisse son foulard autour du cou de Yavin. Mais arrêtez! Mais vous êtes Il le sent. alors vous êtes comme paralysé pendant cet instant, et vous voyez que il y a quelque chose qui se produit au moment où il referme le foulard sur le cou de Yavin. Le jeu du foulard, ouais, bravo. Je reviens. Ah bah merde, je voulais jouer avec Yavin. Super. Non, mais il doit avoir une bonne raison, tu lui as fait peur. C'était trop dur pour lui. Il n'a pas résisté. L'émotion. Ouais. C'était des cerises à l'eau de vie, Gaël? Voilà. Mireille, N'importe quoi. Bon, je te monte en salon privé, enfin je te descends en salon privé, Louis. Enfin, il te prend, Tu le en gros, montes comme tu veux. Les Marseillais t'ont mis un truc dans ton cul. N'importe quoi. Ok. Alors il y a quelque chose qui... Tu m'entends, oui? Ouais, Ok, ouais. donc il y a quelque chose qui se produit au moment où tu as le foulard autour du cou. T'es plus toi-même. Tu fais plus un mètre, enfin tu fais plus ta taille, t'es plutôt grand. Et surtout tu es une femme. Une femme splendide avec des grands cheveux noirs, un visage symétrique et vraiment magnifique, des grands yeux bleus. Et tu vois, tu vois en fait la personne qui est en train de t'étouffer avec le foulard, qui ressemble à Aldern Grand Renard. C'est lui-même qui est à tes côtés et qui est en train de t'étrangler en fait. Tu vois son visage qui irradie de la rage. Pourtant, tu faisais rien de mal, hein. Le valet et toi étiez occupés à chercher un livre. Peut-être qu'il a cru voir quelque chose d'autre à la faible lueur de la chandelle, une fausse impression peut-être, mais c'est trop tard maintenant, t'es en train de mourir. Et tu peux même pas lui dire que c'était une méprise. Et tu te réveilles, mais... Voilà, comme ça. Ça marche? J'espère que je me réveille. Ça marche? Ouais, oui, ça marche. Ouais. Y a que toi qui as vu la scène, hein. D'accord. User in your channel is recording. Donc vous voyez cette écharpe autour du cou de Yavin qui se resserre, et puis au bout d'un moment la silhouette fantomatique a disparu et l'écharpe a disparu. Et Yavin reprend son souffle. Je faisais rien de mal. Ah, mais c'était quoi ça? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout ce bruit? Genre on emmerde, tu sais. Fais-moi le bruit s'il vous plaît. J'ai vu Edern Grand Renard. Il essaie de m'étouffer. Mais c'était pas moi, enfin, j'étais une grande dame superbe. Et je faisais rien de mal avec le valet. Il a cru que sans doute il se passait quelque chose, il a cherché à m'étouffer, il m'a tué. Enfin, il l'a tué elle. Oh là, mais c'était quoi cette histoire? Une grande dame. Tu peux reprendre dans l'ordre? Oui, excusez-moi. J'ai vécu une hallucination. J'ai vu Edern, ton grand renard là. Quoi, mon c'est- grand renard, tu vas te prendre ma main dans la gueule? C'est pas Edern Jean Allier, c'est Aldern. Aldern, oui, bon d'accord. Aldern étouffait une grande dame, très belle, avec l'écharpe rouge. Et je le vivais comme si c'était moi la grande dame.
Et à ce moment-là, elle était avec un valet, mais il se passait rien de mal. Elle cherchait juste un livre. Et regardait un livre peut-être. Et je sais pas ce qui lui a pris, mais il est plein de rage et il a passé l'écharpe autour de mon, enfin de mon cou, de son cou, et il l'a tué. Hein. Voilà, ouais, j'ai jamais Est-ce que vécu ça. tu vois qui c'est J'ai encore du mal à respirer. Oui, décris la dame au lieu de. Tu l'as redécrit, Stéphane? Bah, je vais vous la montrer. Grande dame avec Je vais vous la montrer, comme ça ce sera plus simple. Et surtout, on ne rigole pas. Donc voilà ce que il fait la description. Il y a une fait la description de la femme qu'il a vue. Est-ce connue, elle a joué dans quoi? On la voit ou pas? C'est Non, ça va- insoutenable. ça va On rigole venir. pas encore, donc non. Donc vous la voyez pas alors? Bah, attends. Je suis Ça mort de va- rire. Ça va venir. Ok, oui, quand même. Mhm. C'est bon? Elle est connue, elle, Ah c'est oui, Alice c'est bon. Hein. Afrique. T'as vu, j'ai pas ri. Ok. C'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Quand elle était jeune. C'est bon, je peux delete la D'accord, photo? Quoi? Tu veux la délai? Oui, je peux l'enlever. Oui. D'accord. Et évidemment, tu as pas noté ce qui arrivait au Au valet? valet? Non, j'étais en train de suffoquer et de mourir. Ouais, enfin bon, tout de suite, tu vois les choses Et un peu. je ne voyais que les yeux de Aldern plein de rage. Tu dramatises un peu la situation. Je vivais comme si c'était elle. Et je mourrais, hein, je t'assure. D'accord. Donc ça Pas de l'air. c'est passé il y a pas longtemps. Ou il y a longtemps. Enfin, c'est un peu bizarre cette histoire quand même. Il avait l'air d'être bien vivant quand on l'a rencontré. Ah oui, c'est ça. Et quand il l'a étranglé, ça avait l'air aussi. En fait, c'était déjà un mort-vivant, mais on a Ou raté pas. notre jet de perception. Donc... Je prends Kara à part. Hein? Je te prends à part, Vincent. M'essaye. Les Marseillais t'ont mis un truc dans ton cul. Donc avant ça, tu étais en train de regarder le cerf-livre, qui ressemble à un petit Oui. ange loup avec des petites ailes de papillon. Donc qui manque un morceau d'aile sur le cerf-livre. Surtout, tu vois que on a utilisé ce cerf-livre pour faire quelque chose, puisque tu retrouves du sang sur le cerf-livre. L'endroit Au niveau non des non ailes. à l'endroit plat en fait. Il y a des mèches de cheveux et apparemment peut-être des morceaux de crâne et de chair sur le cerf-livre. Les mèches de cheveux sont de quelle couleur? J'arrive Non. à voir. D'accord. Je te repasse là-haut. Les Marseillais t'ont mis un truc dans ton cul. User in your channel is recording. Sinon, vous avez trouvé d'autres choses un peu particulières ou bon, à part l'épisode de l'écharpe? Non, rien d'intéressant de mon côté. Moi, de mon côté, j'ai le cerf-livre là que je regardais semble avoir servi pour C'est des livres. non et défoncer des crânes aussi. Ah, Il y a des traces de sang, des Ah, quelques bah mèches de alors. cheveux et Peut-être qu'on sait ce qui arrive au valet. Tu le montres, je suppose, aux autres, le cerf-livre. ouais, je le montre. Dites-le moi, hein, comme ça, moi je. Voilà. Le moi. Donc tout le monde le voit ou pas? Ok, Ouais. ça marche. Non, c'est pas le mois qu'il faut répondre. C'est janvier qu'il faut répondre. Mais non, il dit ah oui, pas faux. ils sont cons. On fait un concours, ouais. Pour l'instant, personne ne gagne. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Dans
ce que j'ai vu, ce qu'il est possible d'interpréter que ça soit pas forcément de la jalousie, mais que ça soit parce qu'ils ont lu un livre particulier. Ou cherché un livre Non. particulier. Donc ben non, rien d'autre. Je touche plus à rien. Ok. Mais ce qui est étrange, c'est que tu n'avais pas encore touché à l'écharpe. Et l'écharpe elle est toujours là ou Ah oui, l'écharpe est toujours là. L'écharpe est toujours là. Ouais, Elle a disparu de ton cou, oui, mais elle est toujours présente, elle est toujours là. Alors, si j'étais toi, je la toucherais pour voir si ça s'adapte bien à ton cou. Oui, mais Ouais. je suis pas toi, Vilmar. Hein. Mais de toute façon, elle est pas utilisable, l'écharpe, elle est toute moisie. Euh, Je vais voir à qui elle appartenait, mais je pense alors, que voilà, on sait. Comme je l'ai dit, elle contrastait avec la pourriture de l'ensemble de la pièce. Ah, Elle est intacte. ah bah je la récupère Ah, elle alors. est donc détection de la magie. Tu fais détection de la magie? C'est une écharpe. Ouais, mais je l'ai chopé avant, Oui, attends. bah, je fais la détection de la magie, puis je te vois rayonner, mais... Tu refais détection de la magie, Louis. Ah non, non, c'est pas... Non, mais moi je veux bien, hein. Ah, mais- J'aurais dû rien dire, je crois. On est intéressé, et puis... Oui, non, mais le personnage, il s'en souvient, hein, c'est pas la peine. Et c'est beau, il peut le faire 12 fois par jour. Et il peut tomber 12 fois dans les pommes. Il y avait ni un Kara, ni une Kara, ni un Nargin, il est ni intéressé, ni Il y a Nargin qui fait la moue. C'est bizarre ça. Euh, parce Faites que- la moue, Il pas la regardait autre guerre. chose. Faites la moue, pas la guerre, c'est ça devise. Je regarde l'écharpe, quoi, je veux voir comment. Excusez-moi, j'étais pas sur le jeu. D'accord. L'écharpe, oui. Oui, je l'ai foutu où? elle est neuve, de bonne facture, de riche facture. Ah oui, oui, c'est une écharpe rouge avec des liserés en or. Avec du fil d'or. Où est-ce qu'on a pu choper ça? Où est-ce que j'ai pu foutre ma... Ah oui, d'accord. Elle est pas du tout J'ai habillée. plein d'idées en tête. Hein. Elle Non, est non, pas ça- elle est pas du tout habillée, Non. rien. Elle est toute neuve. C'est étonnant. Oh, elle est pas toute neuve, hein. mais- Elle est toute neuve, le monsieur. Il a dit. Non, puis je vois pas de liseré d'or. Si tu le vois, si tu fais un zoom sur l'écharpe, tu verras que c'est jaune et rouge. Faites quoi? Bah, je propose qu'on se déplace. Sauf si vous avez encore des choses à voir. Moi, je jette un coup d'œil Non. Je vais garder à la l'écharpe, cheminée. Hein. Tu jettes un coup d'œil à la cheminée. Stéphane. Toi, tu gardes l'écharpe, Vincent. Ouais. Ok, ça marche. Donc Nargin, tu... Si la cheminée est débouchée, il la débouche parce qu'il peut pas la laisser dans cet état-là. Bah ouais. Bon, il y a rien. Je m'approche juste du bouquin pour essayer de voir le titre du bouquin, si ça me dit quelque chose. Le titre du bouquin sur la... Ouais, ici, là. Tu vois pas le titre. C'est tout poussiéreux et... Ok. Il faudrait... Il y a Falgor qui me pousse parce qu'il veut pas que je regarde. Ok. Donc Nargin, tu regardes la... Alors tu peux rentrer carrément, c'est plus une cheminée, c'est un âtre. Hein. Tu peux carrément rentrer à l'intérieur et tu vois le haut de la cheminée. Enfin, tout en haut, quoi. Tu vois un peu de... D'accord. Et t'immoler dedans. Et tu mets dedans. Bon, bah je vais derrière. Il essaye de grimper le Oui, alors ça va être un peu compliqué quand même. Donc Vilmar, toi tu t'approches de la porte qui se situe ici, c'est ça? Peut-être la première. Peu, un grand coup de... Alors c'est la pièce... Ah, ça, c'est là. Je la défonce avec ma... Il lui met un gros coup de boule. Non, avec la tronche. Donc tu écoutes à la porte et tu n'entends rien. Donc je suppose que tu l'ouvres. Yep. La porte, tu l'ouvres, elle est ouverte. Elle donne sur une sorte de salon. Ici pareil, des tas de moisissures au sol, au mur.
Euh, Apparemment, l'humidité ici a fait son œuvre, hein. Il y a des traces de toile d'araignée un petit peu partout. Et un immense rideau en fait bouche carrément la vue, qui vous mènerait, enfin vous pourriez voir à l'extérieur, mais vous pouvez pas parce qu'il y a une espèce de grand rideau qui tout moisissure, enfin tout plein de moisissures qui bloque cette vue que vous pourriez avoir. Il y a un canapé, ça ressemble à un petit salon en fait, vraiment un petit salon. Et le canapé, pareil, des taches de moisissure partout. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Bah, y a rien d'intéressant, hein. Il y a une porte ici. Bah, je vais dirige vers la porte. Que font les autres? Abby, tu suis aussi? Oui, Abby, elle suit aussi. On voit bien les vitraux, tiens. Pas qui c'est qui a balancé ça comme vitrail. Hein? Non, je viens de voir Ouais, les non, images. ça y est, il vient de voir Les l'image. images du chat. Du chat? Ouais, Du du chat. chat. Le chat. Quel Ouais, le chat? chat. Du chat, du chat. Ah! Donc il n'y a rien d'intéressant. Vilmar, tu ouvres la porte? Oui. Donc tu écoutes, mais tu n'entends rien. Et tu ouvres la porte. Mon oreille interne me dit qu'on aurait dû faire un tour là, non? On va bientôt faire un tour, ouais. On a déjà fait un tour, non? Non, on va bientôt faire un tour. Ah, je sais où on est. On est à la grande salle avec les vitrailles, elle est à droite. Sur votre, ça. sur votre droite, vous pouvez remarquer effectivement qu'il peut peut-être y avoir le début de la pièce que vous avez vue avec les vitraux, mais de votre gauche, vous voyez une espèce de grande statue reposée sur. Ah, c'est une statue, c'est pas Non, vivant. c'est reposé sur un énorme piédestal en fait. Oh putain, un escalier. Et effectivement, vous pouvez voir ce qui semblerait être un escalier. Je vous fais une petite description de la pièce quand même. Une cheminée. Oh, deux cheminées. Ouhou. Attaque! Ah, mais un escalier qui monte, c'est bon ça. C'est sûr qu'il monte là? Je suppose. Je suppose bien. Voilà, Non, la description ça est c'est faite. pas bon. Ah ouais, si, c'est ça. Bah, j'ai un problème là. Ah oui, c'est ça. J'ai un problème. Alors, je sais pas si Vilmar l'a vu ou pas. Si, ouais, vous voyez. Donc ici, à cet endroit-là, il y a quelque chose de très étrange. Ouais, je suis juste à côté. Oui, et tu vois quelque chose de très étrange. Je vais te le montrer, Louis, vu que tu es à côté. Non, pas moi. Et si... Il va chier dans son froc là. Ouais, mais c'est pas grave. Pourquoi je te... Attends, je regarde un petit peu sa volonté parce que je le fais peut-être un peu trop là. Mais pourquoi je t'ai pas... Ah Ouais, si, c'était là. bon. Donc, regarde dans ton hangoutte. Il y a un nouveau truc. Yes. Regarde, il y a ça, accroché au mur. D'accord, j'ai vu. Oh ouais, super. Je fais On 3 l'entend pas, puis s'écrier. je Oh te ouais, carre en super. disant ah, c'est dégueulasse. Non mais, qu'est-ce que t'as accroché à ma jambe comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je tire sur sa robe, etc. Et je lui montre.
D'accord. Bon, je regarde dans la direction qui m'indique. Tu vois quelque chose accroché à un des murs ici. Est-ce que tu te diriges pour mieux voir? D'accord. Et, Oui, oui, et, bien ma- sûr. et maintenant je tire sur Villemar là, c'est dégueulasse. Bon, on C'est va quoi? tous voir. On va Vous tous allez voir. tous Oui, voir? oui, Ça, je fais Bah oui. mon petit tapage. Bon alors, Vous voyez ça, accroché au mur. c'est quoi? Bah, c'est Tête dégueulasse. Vous de voyez une singe. tête de singe et alors j'ai pas pu le faire, mais vous voyez qu'il y a une espèce de poignée qui sort de sa bouche en fait avec une petite chaîne, une chaîne et il y a une poignée au bout en fait qui sort de sa bouche. Eh ben voilà. Tiens, Villemar, je vais te soulever, tu vas tirer sur la poignée. ça me saoule. Pardon, je veux dire Yavin. C'est une boîte à meux. Ah mais ça vraiment pas. Non. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va tirer. On va Même tirer. Falgor, j'ai pas envie qu'il touche à ça. On va tirer. sur Ouais, la mais ce que poignée. j'aimerais bien savoir c'est c'est qui le on? Bah, Kara, elle s'est Bah, proposée, Kara, hein. c'est la seule assez grande. Ah, les trous de balle. Je mets mes gants, bien sûr. Mhm. Moi je fais un petit repli stratégique. Et Falgor qui est à côté. Je m'avance, je regarde le mécanisme. Moi, je te couvre. Dirty MJ, Mhm. je sens rien. Je reviens même là et, Bon, et allez, je on commente arrête les à conneries. Ah, je tu sens rien. je saisis la poignée. Non, Je sais- non, mais vas-y, Kara. Je, pense qu'il y a je plus saisis qui, la poignée et je tire. On va pas. Tu attendre. tires la poignée? Tout en étant ouais. J'aurais un jet de réflexe. Ah. Des chiens? Ouais, ça me viendrait pas. Mais non, sur c'est un les cris de personnage singe. comme ça. C'est des cris de singe que vous entendez. J'ai- Au moment où tu as tiré la chaînette, tu entends ça. Mais très fort. Ah, c'est marrant. C'est bien une boîte à meux, c'est ce que je disais. C'est une boîte à meux. Ouais, t'as coucou. Ça s'arrête au bout d'un certain temps. Elle était remontée. Ouais, c'est ça. C'est une boîte. Je pense que tout le monde est au courant qu'on est là. Mm, C'est bon. voilà, c'est un peu ça maintenant. C'est une sonnette, ouais. Parfait. Enfin, mettre la sonnette à l'intérieur, c'est pas C'est un très peu très cool. malin quand même. Hein. Enfin, je dis ça. Vous me faites déjà d'estimation, s'il vous plaît? Destination. Estimé. Ah, ça a pas lancé le dé. Estimé. N'importe quoi. Cadeau là-dessus. Si, ça avait lancé, voilà. pardon. Ça dépend, en visible, en invisible. Ah bah oui, tu le. Felgor il estime pas. Hein. Bah, de toute façon, t'avais pas dû mettre en plus. Pas dû. Bon, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, j'estime bien, moi. Ça marche. Nickel, t'as fait du bon boulot. Et Sharp Slayer, mais tu vas. Oh putain. Ok. Alors, on a apparemment, ce serait d'origine magique. Ce serait un objet merveilleux. Et Qui ça, de quoi la tête de singe avec le cri quand tu tires sur la petite, quand tu tires dessus. Ouais. Ça vaut dans les 500 PO, ça. Hein. Eh, Villemar, t'as entendu? Oui, mais ça sert à quoi concrètement? Pour faire du bruit, une sonnette. 500 PO. Ça te parle? Ouais, mais c'est un peu moche quand même. Ah, mais je suis surpris quand même. Hein. Ah, finalement, à notre contact, tu deviens beaucoup moins intéressé par l'argent. Et un peu plus à l'art, mais bon. Bah oui, l'art et le cochon. Ouais, mais pour 500 PO, t'aurais tué hommes, femmes et enfants orques, mais là... Alors que vous étiez près de cette tête de singe horrible, vous aviez un tapis ici et vous avez pu remarquer une espèce de tache assez ignoble sur le sol. Vous me faites des jets de perception, s'il vous plaît. D'ailleurs, Kara, tu pourrais te replacer correctement.
Comment ça, me remplacer quand même? Faites-moi des jets de perception, s'il vous plaît. Oui, on va te faire ça tout de suite. Oui, c'est assez rigolo là. Voilà, si je vois pas. Oh putain. Ok. Ah oui. Alors attends, parce que là, faut que je remonte le chat avec les 3 jets. Donc t'as fait 31. Ensuite, on a... Ouais, pardon. Il vous criez au fake encore. Fake. Il y a Ah, tu veux Vin, dire, Cara... Tu veux dire que je déborde un peu, Antoine? Ok. C'est Narguine. Je te prends à part, Gaël. C'est Narguine qui déborde, c'est pas toi. C'est Narguine qui déborde. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. And your channel is recording. Alors, au moment où tu regardes ce tapis avec cette espèce de tache immonde qui fait 3 mètres de large, tu vois que la tache en question se met alors à ressembler à un escalier en colimaçon vers le bas, dont chaque marche serait couverte d'os et de crâne. Et la vision s'estompe. T'as compris? Je me mets à capter, je tapote avec ma masse. Sur le sol? Là où il y a Attends, Ouais. je te remonte là-haut. Ouais. D'accord? Ça va être marrant. Et tu décris ce que tu fais. Bah oui. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. User On a in your channel is Qu'on a recording. revu la première Alors. fois et... Vous Ouais. me voyez me jeter à capter, tapoter avec ma masse le sol. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais je suis sûr qu'il y a un escalier là. Je suis sûr. Vous voyez qu'il tapote avec sa masse. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais ici et ici, il y a 2 portes. Oui, il y a des portes qu'on n'a pas vues encore. Ouais. Et Narguine, toujours en train de tapoter avec sa masse sur le sol. Ça fait toc 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 toc. Ah ouais. Juste derrière les... C'est vraiment bizarre. Hein. J'ai vraiment vu un escalier en colimaçon qui descendait avec des os dessus sur toutes les marches, mais ça a disparu. C'est vraiment bizarre. Ah oui, quand même. Fais une détection de la magie. Je crois que ma webcam ne fonctionne plus, mais sinon j'ai un doigt là en ce moment. Remets-le parce que ça bouge pas trop. Ah, ça y est, on a vu une image bouger. Que faites-vous? Tu peux en refaire le. Ah. Que faites-vous? Bon, bah je me relève. Hein. C'est bizarre quand même, hein, cette tâche. Hein. Bah, on retire le tapis, on va voir ce qu'il y a en dessous. J'humecte mon doigt. Ah. Je touche le tapis. Ah, il est plein de... C'est de la moisissure, c'est dégueulasse. Non, mais... C'est dégueulasse. Ah mais c'est C'est dégueulasse. C'est à vomir. Je retourne le tapis. Je retourne le tapis. Alors tu enlèves le tapis, au moment où tu prends le tapis Il y a un nain dessus, et c'est tu le dégueulasse. retournes pour voir ce qu'il y a en dessous. Tu vois des spores de moisissure qui envahissent comme un nuage toute la pièce et vous êtes en train de suffoquer comme des fous parce que oui, bravo bravo Cara. Mais non, j'ai j'ai fait ça délicatement, Stéphane. Ah mais même délicatement ça oui ça a volé dans les airs. Il y a eu de la moisissure de couleur jaune qui s'est volatilisée, enfin qui s'est éparpillée partout. Oui mais même au moment où tu sais t'as soulevé un petit peu puis t'as vu ça, tu t'es arrêté, t'as vu qu'en dessous il y avait rien, mais par contre maintenant tu vois plus rien à cause d'une espèce de nuage de spores de moisissure qui est autour de vous quoi. Vous me faites tous des jets, s'il vous plaît, des jets de vigueur, merci. De vigueur. C'est sûr. Survie. Non, des jets de vigueur. Non. C'est Non, vigueur, c'est réflexe, volonté. Putain, vigueur, Donc c'était un truc de base. j'aime bien. Ouais, j'ai pas vigueur. Ouais, J'ai- mais on n'a pas ça. Faut chercher combien on a. Oh bah moi c'est vite vu.
On va voir le sourire réjoui de Stéphane Yannick. Ouais, tu l'as. Et tu vas stopper, je suppose, sur ce cliffhanger, vu qu'il est 23. Je pense, oui. Et vu que Cindy est en train de dormir, donc je préfère stopper là. Oula. Je vais noter 2-3 trucs quand même. Ouf. Ok. Donc voilà. Petite séance courte, mais bon. On avance, c'est bien. T'as noté tous les C'est jeux? bon. Pas mal. Oui, oui, j'ai noté les jets. Hein, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, tu sais, ils sont mémorisés, puisque moi-même, je me suis amusé à faire des jets qui sont restés. Hmm. Ça allait depuis très bon. Voilà, voilà. Ok. Master de la poupette larguée. Pareil, je reviens, je vais... Il va chercher les pruneaux d'agent. Plus ça arrive. Il va coucher Cindy. Oui, je crois que c'est ça. C'est fini, réveille-toi. Non, je crois qu'il la laisse là pour avoir plus de place dans le lit. Ça me fait penser, vous deux. Faut qu'on se... Yes. Bon, ça enregistre, alors Gaël se souviendra. Non, il faut que faut qu'on convienne d'un moment où... T'as mis tes phrases. Faut qu'on convienne d'un moment où je vous chope tous les trois. Pour faire les... Ouais. Bah, dispo. T'es gourmand, toi, les trois en même temps. Vache. Dispo Bah, tous les jours, sauf le lundi. D'accord. Tous les jours sauf le lundi, le mardi, le Le mercredi. Non, mais en Ouais, fait, tous je les sais jours, pas c'est si bon. vous avez... Enfin, faut qu'on discute un petit peu de... Moi, ça va me permettre de le relire parce que j'ai pas spécialement... Ah ouais, en fait, tu termines jamais tes phrases. Pourquoi? C'était quoi la phrase de Oui, il faut début? qu'on discute un petit peu de... Parce que bon, il faudrait que je permette de le relire Bah, parce que... de l'eau, Oui, de l'eau. Ouais, ça serait bien quand même que tu. Je parle de l'eau. L'anneau unique. oui. Ah, tu parlais de. Ah oui. Et j'avoue que ça serait peut-être l'occasion, effectivement, on reparle de vos persos. Bref. Ouais, mais l'anneau unique... Moi, je déjà, pensais prendre un. Je te l'accorde. Non, pas pour tu refaire peux des tout à persos, fait... on n'a pas fini. tu peux tout à fait le prendre si tu veux. Antoine, moi, ça me pose pas de problème. Mais par contre... Même si je rajoute des. Oui. Ouais. Tu peux rajouter Non, des... mais parce qu'il faudrait qu'on... Eh ben, à je suis moins entièrement qu'on... d'accord.